RCF. Tous les jours sur RCF, c'est Curiosité. C'est quoi tous les jours? C'est Curiosité. Eh oui, c'est tous les jours, curiosité, presque tous les jours, hein. Parce que on aime bien de changer, on aime bien de varier les choses. Le mardi, vous savez que nous varions les plaisirs et de temps en temps, paf, ça tombe sur l'histoire. Et c'est Julien Maquet que nous recevons, mais voilà, Julien a des occupations, on lui remet bien notre bonjour et il délègue son conservateur délégué du trésor de la cathédrale, c'est Alexandre Alvarez. Bonjour Alexandre. Bonjour Georges. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, vous n'êtes pas venu avec James Bond aujourd'hui. Pas cette fois, même si je serais capable de vous en parler malgré le sujet dont on va aborder. Vous êtes insociable sur ce sujet de James Bond. On en reparlera peut-être le jour où votre manuscrit sur le sujet sortira de presse. Hein. Espérons-le. Cross the finger, comme disent James Bond. Dès qu'il sera fini. Money penny. Et quand il dit Money penny, il dit cross the finger. Bon, aujourd'hui, nous allons parler avec vous d'un diable, d'un Lucifer, d'un génie du mal que tout le monde peut voir, tout le monde peut le voir. Il est un petit peu caché. Il se situe dans la cathédrale de Liège, ce génie du mal, Alexandre. Alors oui, effectivement, dans la cathédrale de Liège, on a une statue qui est particulière, pas totalement unique au monde, mais qui fait partie d'un type d'œuvre qu'on trouve très rarement. On a une statue de Lucifer qui se trouve dans la cathédrale. Ce qui fait dire à certaines personnes, j'ai entendu ça il n'y a pas tellement longtemps, j'ai une amie rwandaise qui m'a dit, moi ma famille m'a dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette cathédrale, elle est sataniste. Parce qu'ils ne connaissaient pas le message, ce qui est logique en fait, c'est un message qui est assez complexe et même les Liégeois ne le connaissent pas. Et donc on s'est dit que deux choses, ce serait l'occasion d'en parler justement, de permettre aux auditeurs de RCF de comprendre un petit peu cette statue qui est pour moi une des œuvres les plus fascinantes qui soit. Et surtout, il n'est pas impossible que l'œuvre soit classée au patrimoine mobilier de la Fédération Wallonie-Bruxelles très prochainement, ce qui fait qu'elle rejoindrait une collection assez petite puisqu'il n'y a que 231 biens qui ont été classés à ce patrimoine au 1er janvier 2024. Dont 10 déjà présents dans la cathédrale, ce qui est dans le trésor et la cathédrale en même temps, ce qui est assez extraordinaire. Et donc ici, ça va être l'occasion peut-être de dépoussiérer un petit peu toute l'histoire autour de cette statue qui est fascinante, qui est formidable, qui peut nous transporter à la fois dans l'histoire, mais aussi dans la poésie, mais également dans le cinéma. On la retrouve à plein d'endroits. Et donc voilà, l'émission d'aujourd'hui sera l'occasion de faire ça. Alors, on va un petit peu décrire cette statue. Si vous voulez, vous allez sur Google, hein, vous tapez génie du mal dans Google et vous allez voir, et cathédrale de Liège évidemment, hein. Cathédrale de Liège, génie du mal, et vous verrez cette image de cette statue qui se trouve à l'arrière de la chaire. Hein. Donc, elle n'est pas très visible, il faut vraiment contourner la chaire pour pouvoir la voir. Alors, il s'agit d'une statue, j'allais dire grandeur nature, hein, peut-être un rien plus grande que la taille d'un homme, avec un ange qui est assis. Il a des ailes, un petit peu des ailes comme des ailes de chauve-souris. On voit son torse, ses bras, ses jambes sont nues et des cheveux qui lui descendent dans la nuque. Il a un sceptre brisé et une couronne qui sont tenues sur le côté. Et il y a des chaînes aux pieds. Alors, qui est cet ange? Que fait-il là-bas? Pourquoi est-il arrivé dans notre cathédrale? C'est tous les secrets que Alexandre Alvarez va nous révéler durant cette émission. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance avec un autre démon, un démon du rock qui nous parle d'un devil in disguise. Jusqu'à 18h, c'est Curiosité en direct sur RCF Liège. Et après Elvis Presley, nous allons retrouver une nouvelle vedette, une autre vedette. C'est Alexandre Alvarez. Il est conservateur adjoint au trésor de la cathédrale et également aux trésors qui sont conservés dans la cathédrale. Et parmi ces trésors se situe derrière la chaire de vérité le génie du mal qui est installé dans une niche. Alors, ce génie du mal, parlez-nous-en, Alexandre.
C'est une statue assez intéressante. D'abord, il faut dire un mot de la chaire de vérité en elle-même. Donc en fait, la chaire de vérité monte à peu près à 17 mètres de hauteur. Vous souligniez tout à l'heure la taille presque grandeur nature du Lucifer. Les statues dans cette chaire de vérité font 1,80 m de hauteur chacune. Et ce sont des statues en marbre blanc de Carrare. Et donc on a à la fois une chaire de vérité en bois de chêne avec 6 statues qui sont intégrées dedans, qui sont en marbre de Carrare. On a des statues du côté de la nef, qui sont des statues d'icônes majeures de la religion. On a Saint Paul, on a Saint Pierre, on a de part et d'autre Saint Hubert et Saint Lambert, forcément, puisque nous sommes à Liège, dans la cathédrale Saint-Paul. Et on a aussi au centre une statue féminine. Les gens ont tendance à croire qu'il s'agit de la Vierge. En réalité, pas du tout. C'est une allégorie de la foi, une représentation de la foi. Et de l'autre côté de la chaire de vérité, donc vraiment qui est dos à cette allégorie de la foi. Qu'on ne voit pas quand on entre dans la cathédrale. On ne voit pas du tout quand on entre. Oui, effectivement. Même quand on est assis dans la cathédrale, on ne la voit pas. On a cette statue de Lucifer qui est assez intéressante. Alors cette statue, elle a été... Ah oui, donc déjà en contraste avec la foi et de l'autre côté Lucifer. Alors effectivement, oui, il y a ce contraste qui a été installé et les statues d'ailleurs que je viens de mentionner sont placées de telle manière qu'elles entourent la cuve. Mais d'une certaine manière, la cuve est collée à Lucifer. En fait, c'est le principe de la chaire de vérité, en fait. C'est la foi tout entière. C'est le triomphe de la foi sur le mal, en fait. C'est que toutes ces statues viennent encercler, enchaîner presque Lucifer, qui est lui-même enchaîné à son rocher. Et surtout, il y a une vision géographique à comprendre dans cette cathédrale avec cette chaire de vérité, c'est que le public lui-même va tourner le dos à Lucifer. Donc en fait, on lui rend sa place, ici je fais un peu de philosophie, on lui rend sa place dans une église pour mieux la lui retirer, en fait, d'une certaine manière, pour mieux lui tourner le dos. D'une certaine façon, il y a une humiliation qu'on réinterprète, qu'on replace dans la cathédrale qui est assez tragique d'une certaine façon, quand on réfléchit à l'histoire de Lucifer. Et donc, cette chaire de vérité, elle monte à 17 mètres de hauteur. Elle est en bois de chêne avec 6 statues de marbre blanc de Carrare qui font 1,80 m chacune, que j'ai déjà mentionné. Et alors, vous avez tout en haut, à la pointe de la chaire de vérité, vous avez une très belle statue en bois de Dieu le Père, en fait, une représentation de Dieu. J'ai longtemps pensé que c'était Saint Paul, sans son épée. Et en fait, j'ai découvert, en préparant un peu cette émission, que c'était une statue de Dieu. Donc ça, c'est assez intéressant. On a une représentation iconographique de Dieu dans la cathédrale. Et puis, on a des scènes de l'Ancien Testament et des scènes de Nouveau Testament. On a aussi les prophètes de l'Ancien Testament, plein de choses comme ça. Ce qui fait qu'en fait, cette chaire de vérité, à elle seule, est un peu une synthèse de ce que représente la Bible et la foi dans son intégralité, avec finalement le Créateur tout en haut, Moïse, certains prophètes de l'Ancien Testament dedans, et puis alors des scènes notamment du Nouveau Testament. On a comme scène notamment Jésus qui parle avec les marchands du temple. On a plusieurs scènes comme ça. Et puis alors tout en bas, on a vraiment toute cette idée de statues en marbre qui vont canaliser le mal. Donc en gros, c'est toute l'idée de ce qu'est la religion, d'où elle vient, ce qu'elle nous enseigne, mais aussi ce qu'elle permet de faire, c'est-à-dire canaliser le mal. Alors ce mal est représenté par Lucifer. C'est qui Lucifer ? Alors Lucifer, à l'origine, c'est l'ange préféré de Dieu. C'est Lucifer, étoile du matin. Lucifer en latin, ça vient du latin lux lucis qui signifie la lumière et feretulitatum qui signifie porter. Lucifer est en fait le porteur de lumière. Il y a cette idée que c'était l'ange préféré qui était... D'ailleurs, si on prend un poème d'Alfred de Vigny que j'ai amené ici, parce qu'on soupçonne, en tout cas, c'est une théorie qui a été créée au début des années 90. Il y a une théorie qui dit que la statue de Liège serait inspirée d'un poème d'Alfred de Vigny qui est Eloa ou la sœur des anges. Et dedans, il est écrit ceci. Il est écrit, au vers 108 à 120, il est écrit « On le nommait celui qui porte la lumière, car il portait l'amour et la vie en tout lieu. Aux astres, il portait tous les ordres de Dieu. La terre consacrait sa beauté sans égale, appelant Lucifer l'étoile matinale. Diamant radieux que sur son front vermeil, parmi ses cheveux d'or, a posé le soleil. Mais on dit qu'à présent il est sans diadème, qu'il gémit, qu'il est seul, que personne ne l'aime, que la noirceur d'un crime appesantit ses yeux, qu'il ne sait plus parler le langage des cieux. La mort est dans les mots qu'il prononce, et il brûle ce qu'il voit, il flétrit ce qu'il touche. » Ah oui, une déchéance. C'est une déchéance en fait. Et Lucifer, c'est un petit peu l'illustration de ce que nous pourrions tous être, en fait, d'une certaine manière. On a cette capacité à être la meilleure version de nous-mêmes, mais si on fait les mauvais choix, on peut devenir une mauvaise version et peut-être perdre tout ce que nous avons.
Et en fait, Lucifer, c'est ça. C'est simplement l'ange préféré de Dieu qui a fait les mauvais choix, qui a choisi, lorsque Dieu a eu sa nouvelle création, c'est-à-dire l'homme, il a demandé si on pouvait lui faire confiance, et Lucifer a dit on ne peut pas faire confiance à l'homme, il est faillible. Et sur cette base, Dieu a choisi de le chasser. Ce qui a fait écrire à John Milton en 1666 ce célèbre roman qui est Le Paradis perdu. C'est même pas un roman, c'est un poème épique. Le poème épique du Paradis perdu, avec cette déchéance de Lucifer, et puis le combat qu'il va mener lui-même pour reprendre sa place dans les cieux, ou en tout cas pour triompher du paradis, pour faire du royaume des enfers le seul royaume qui vaille la peine d'exister. Ah oui, c'est un personnage qui a eu beaucoup été imaginé dans la littérature, ce Lucifer. Diable, Lucifer, c'est la même chose ? Alors, je suppose que si on faisait un peu d'exégèse, on pourrait trouver des interprétations qui vous expliquent que le satanisme, le luciférianisme sont des choses différentes. Et d'une certaine manière, si on prend les mots tels qu'ils sont, le satanisme est l'admiration du diable à proprement parler. Le luciférianisme est plutôt le pardon qu'on voudrait accorder à une personne qui a fait une faute. Lucifer est un être humain un ange qui a fait une faute et qui doit en assumer le poids. Satan est une personne qui a assumé le poids de ses fautes. Donc en fait, on pourrait imaginer, je suis sûr qu'il y a probablement des intellectuels bien plus brillants que je ne le suis, qui pourraient probablement écrire des hypothèses sur la dualité qui existe dans un personnage comme Lucifer, qui était autrefois le meilleur d'entre nous et qui a fait un choix, ou peut-être à qui on a fait faire un choix, consistant à devenir l'incarnation du mal. Alors sur la statue que l'on voit dans la cathédrale, on va reparler de cette statue. Il y a toute une histoire et vous allez voir, c'est passionnant. Mais cette statue représente un ange. Il a des ailes, c'est tout à fait normal. Mais il a un sceptre, une couronne et des chaînes. Oui. Quelles sont ces significations ? Alors avant de parler des significations, il faut quand même expliquer d'où vient la statue, c'est quand même intéressant. Très rapidement, la statue en fait a été réalisée par deux frères anversois, les frères Joseph et Guillaume Geefs. Guillaume Geefs en fait était le statuaire du roi, donc c'est quelqu'un qui avait une réputation qui n'était plus à faire, qu'on connaît très bien à Liège puisque c'est lui qui a fait la statue de Grétry qui est devant l'Opéra Royal. Ah oui. Et Guillaume Geefs a reçu la commande consistant à faire une chaire de vérité complète et il a choisi de confier la réalisation du Lucifer à son petit frère Joseph. Joseph a créé un Lucifer dont on reparlera après parce qu'en fait il n'est plus dans la cathédrale actuellement. On pourrait considérer... On reparlera de ces histoires. Parce que... On pourrait considérer en fait que notre Lucifer est une copie, même si c'est une copie originale. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Et donc voilà un petit peu pour expliquer d'où vient cette statue. Et donc la chaire de vérité est installée en 1842. La statue de Lucifer qui était là... Oui, juste après la Révolution. Tout à fait. Tout à fait. C'est du néogothique. Néogothique, oui, effectivement. Pur jus. Et ça rentre dans le courant romantique aussi. Et la statue qui a été installée à l'origine a un peu défrayé la chronique. J'ai un article de presse quelque part que je pourrais vous lire tout à l'heure. Et on a décidé de commander à Guillaume Geefs lui-même une nouvelle statue de Lucifer qui prendra place en 1848 dans la cathédrale. Donc, j'allais dire celui qui devait faire l'œuvre délègue le travail à son frère. Son frère fait une statue qui ne rejoint pas. Qui était trop belle, en fait. Qui était trop belle. Oui, un diable trop beau, un Lucifer trop beau. Ça posait problème, on n'appréciait pas ça. Et puis, c'est l'original qui refait une deuxième statue. Oui. Alors. Et alors, vous parliez tout à l'heure des ailes, le sceptre, etc. La statue de Lucifer, moi, je la trouve fascinante parce qu'elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne que le mal ne se présente jamais tel qu'il est. Si on observe la statue, la première chose qui apparaît aux yeux, c'est que c'est un ange, effectivement. Il est anthropomorphique, il ressemble à un homme, et il a des ailes. Alors si on se penche sur l'œuvre, on se rend compte, vous le disiez en début d'émission, que ces ailes, ce sont des ailes anthropomorphiques, ce sont des ailes chiroptériques, pardon. Ce sont des ailes de chauve-souris. Donc là déjà, ça commence à poser un problème, parce que cette idée de chauve-souris, elle oppose la nuit au jour. Donc on pose une question, un ange normalement a des plumes aux ailes. Ensuite, si on regarde ses cheveux, vous pouvez aller voir les photos que vous trouverez sur Google. Si on regarde ses cheveux, on se rend compte que dans sa chevelure, il y a 2 cornes qui ont été dissimulées. Alors on descend petit à petit et on voit qu'il est enchaîné. Son poignet gauche est enchaîné. Sa cheville droite aussi est enchaînée, si on continue. Et alors dans la main droite, si mes souvenirs sont exacts, il porte une couronne brisée et un sceptre brisé. Petit détail assez amusant, c'est que sur l'autre moitié du sceptre qui est à ses pieds, vous avez une petite étoile. C'est l'étoile matinale en fait, c'est le surnom de Lucifer. Et donc ce sceptre est brisé. Ça, c'est le symbole qu'on retrouve beaucoup dans la Bible du pouvoir qui a été déchu. C'est ce pouvoir qui n'est plus, puisque le symbole royal n'existe pas. Et la couronne, elle est brisée aussi. Il y a des perles qui sont tombées. Avec ça, on pourrait d'ailleurs faire un petit
peut-être plus tard on en reparlera, mais cette histoire de perles brisées nous fait un petit lien avec Indiana Jones. Et donc, vous avez ceci. Alors, si on descend encore, on découvre à ses pieds l'autre moitié du sceptre, et on découvre surtout quelque chose que moi j'aime beaucoup, le fruit défendu. On découvre la pomme avec une morsure dedans. Alors, ça n'a jamais été théorisé par quelque intellectuel que ce soit à ma connaissance. Donc ici, c'est une petite analyse personnelle que je fais. Je suis allé il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, à Amsterdam voir la magnifique exposition sur Vermeer qui avait lieu. Et j'ai découvert dans cette exposition une allégorie de la foi peinte par Vermeer dans laquelle on trouve un serpent piétiné par la foi et le fruit défendu. Quelque chose qu'on ne voit pas énormément dans l'iconographie, en tout cas que moi je n'avais pas beaucoup vu. Et donc on peut aussi s'interroger sur l'inspiration peut-être que Guillaume Geefs aurait eu en observant ce tableau peint par Vermeer en 1670-1674. Donc c'est assez intéressant. Et alors si on continue dans les détails, il y a un dernier détail qui apparaît, c'est ces ongles. Ce ne sont pas des ongles, en fait ce sont des griffes complètement insérées. Ce qui fait qu'en fait, au premier abord, vous voyez un homme terriblement beau, un ange, et que plus on va l'observer, plus on va réaliser qu'il est maléfique. Ce qui veut dire que le mal ne se présente jamais tel qu'il est. Et ensuite, le mal est attirant, il est beau, il est terriblement attirant, il est beau. C'est ce qui fait qu'on a remplacé la statue originale parce qu'elle était considérée comme étant trop belle et qu'on ne pouvait pas avoir un diable, non seulement qui était trop beau, mais qui semblait exprimer trop peu de repentance. Et ça dérangeait particulièrement l'esprit au XIXe siècle, ce qui fait qu'on a commandé une statue qui est censée être plus laide. Moi, personnellement, je la trouve presque plus belle que l'original, que je n'ai jamais vu qu'en photo, mais je trouve vraiment la statue qu'on a somptueuse. Oui, c'est un peu le paradoxe de cette statue. Quand on la voit pour la première fois, on se dit, mais qu'il est beau. Hein, il est vraiment beau. Et petit à petit, en le regardant dans les détails, on se rend compte effectivement que ce mal séduisant est bien présent. Hein. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant en plus, c'est que la statue de Guillaume Geefs a été sculptée en 1847 et installée sur la chaire de vérité en 1848. La même année, en 1847, il y a un peintre qui s'appelle Alexandre Cabanel qui va peindre un ange déchu. Excessivement célèbre, si vous pouviez voir la photo là comme ça tout de suite, si les auditeurs peuvent voir la photo, ils vont le reconnaître. D'autant que cette peinture, de manière très amusante, a été reproduite de manière très subtile et discrète dans le 3e Star Wars, La Revanche des Sith. Attention, le cinéma et Alexandre Alvarez, incontournable. Toujours. Donc voilà, et donc oui, effectivement, cette statue est assez intéressante de par ce qu'elle représente comme courant artistique. C'est le romantisme, en fait. C'est cette idée. Certains ont aussi rapproché l'idée de Lucifer du Prométhée enchaîné, finalement. Quelqu'un qui est condamné à pousser une pierre éternellement parce qu'il doit vivre avec le poids de son crime, d'une certaine façon. Et donc ça, au 19e siècle, ça plaît beaucoup, cette idée de changement qui doit se faire, mais qui ne peut pas toujours se faire. On va raconter dans quelques instants toute la saga de cette statue, parce qu'elle a subi pas mal d'aventures. Mais est-ce que l'on connaît la réaction, parce que c'est les chanoines qui, à un moment donné, commandent cette chaire de vérité et les statues. Est-ce qu'on a des éléments de réaction à l'époque quand on leur a présenté la statue ? Alors en effet, on a eu des réactions. La statue perturbait apparemment la messe, principalement parce que des jeunes filles venaient s'extasier devant. Et j'ai trouvé un article assez célèbre, en tout cas quand on s'intéresse à l'histoire de ce Lucifer, on retrouve très facilement cet article. C'est un article qui est paru dans un journal qui s'appelle L'Émancipation, le 4 août 1844, et en page 3, on lit cette phrase. « Joseph Geefs a envoyé son admirable création de l'ange déchu. » Il explique, nous l'avons déjà admiré au Salon de Bruxelles, puisque cette statue a été exposée, avant d'être dans la cathédrale, elle a été exposée en 1842 au Salon de Bruxelles, puis elle a été installée dans la cathédrale, puis retirée, et ensuite elle a été installée en 1843 au Salon d'Anvers, et en 1844 au Salon de Gand. Et donc il dit, nous avons déjà admiré cette création au Salon de Bruxelles. Et il ajoute, Guillaume Geefs, c'est-à-dire le frère du créateur, nous l'avait montré avec un juste et fraternel orgueil dans une des niches de la chaire édifiée à Liège. Et aujourd'hui, on nous raconte que le roi Guillaume II l'enlève à la Belgique pour un de ses palais, puisque Guillaume II des Pays-Bas était tombé en admiration, on avait acheté cet original lorsqu'il a été enlevé. Et voilà ce que l'article conclut. Il dit « Liège n'en veut pas, ce diable-là est trop nu et surtout trop sublime. Il a le défaut de ressembler à celui de Milton. » Je vous parlais tout à l'heure du paradis perdu de Milton. Et donc il y a cette idée vraiment de choc, en fait. Il y avait un choc esthétique avec visiblement des perturbations de la messe. D'ailleurs, c'est très amusant, si vous allez dans la cathédrale et que vous regardez la colonne qui est devant le Lucifer, vous verrez que la pierre est usée. Donc les gens viennent depuis suffisamment longtemps s'appuyer sur la colonne pour avoir usé la pierre pour profiter du Lucifer. Voilà, c'est dans la cathédrale de Liège. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas cette statue, à vous rendre dans la cathédrale. Elle se situe derrière la chaire de vérité.
vous allez être époustouflé à la fois de la beauté et du message de cette statue, ce génie du mal dont nous continuons à parler avec Alexandre Alvarez. Il est conservateur délégué au trésor de la cathédrale et au trésor et des trésors de la cathédrale. Curiosité, 17h-18h, en direct sur RCF Liège. Avec aujourd'hui Alexandre Alvarez, conservateur délégué au trésor de la cathédrale. Il nous parle d'une statue qui se situe dans la cathédrale, le génie du mal. C'est le nom de la statue, ça, c'est le nom officiel, le génie du mal ou... C'est le nom officiel. Et alors, apparemment, en lisant un petit peu, l'original aussi s'appelait génie du mal, mais parfois pour faire la distinction, on parle pour l'original de Joseph Goebbels de l'ange du mal et pour la semi-copie de Guillaume Goebbels de génie du mal. Alors, on va revenir à cette histoire de copie, semi-copie, achat et aventure de ce génie du mal. Donc, on a d'abord le statuaire du roi Léopold Ier qui reçoit une commande. Oui, effectivement. Il reçoit une commande. Je dis le statuaire, je ne sais pas si on dit statuaire. Statuaire du roi. Le statuaire du roi, voilà. Le sculpteur du roi. Le sculpteur du roi, quelqu'un en tout cas qui avait une réputation qui n'était plus à faire. Guillaume Goebbels s'était particulièrement illustré au cours de sa carrière dans certains salons artistiques, ce qui fait que tôt ou tard le roi l'a repéré et lui a offert cette place de statuaire du roi. Il a fait, je le disais tout à l'heure, la statue de Grétry à Liège. Il a aussi fait une statue magnifique et dans le cimetière de Laken, la statue de la cantatrice portugaise, je pense, la Malibran, avec une statue qui ressemble plus à une vierge qu'autre chose. En fait, il avait vraiment divinisé cette cantatrice qui était célèbre à son époque. Et on lui a commandé, donc, au début des années 1840, une chaire de vérité complète pour la cathédrale de Liège. Et il a fait cette chaire de vérité tout en confiant le Lucifer à son frère. Et pourquoi est-ce qu'il donne Alors ça, je me pose la question. On sait pas. Je me pose la question. Joseph, je lisais, en préparant un petit peu, je lisais un texte qui disait que après Guillaume, Joseph était le plus talentueux de tous les frères Goebbels, parce qu'il y en avait 7, je pense, ils étaient quasiment tous sculpteurs. C'était vraiment quelqu'un d'excessivement talentueux, Joseph, qui avait vraiment fait une réputation. Cet ange déchu, ce génie du mal qu'il avait présenté dans les salons dès 1842, avait vraiment fait sa réputation. Je le disais tout à l'heure, le roi Guillaume II des Pays-Bas a racheté cette statue pour 3000 florins lorsque la cathédrale de Saint-Paul de Liège n'en a plus voulu. Le roi des Pays-Bas l'a racheté pour le mettre dans ses collections personnelles et c'est comme ça qu'il a atterri ce diable au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Il n'est plus exposé malheureusement. Alors si mes recherches sont exactes, depuis 2009, il semblerait, il existe encore, on pourrait encore éventuellement le voir. Et apparemment le duc de Saxe-Weimar aussi avait demandé une copie en marbre également, qui est, si j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment de trouver où. L'hypothèse que j'ai vue, mais je dois bien avouer que c'est sur Wikipédia que j'ai lu ça, donc je prends ça avec des pincettes, serait que cette œuvre serait au musée Goethe, au musée national Goethe en Allemagne, du côté de Weimar. Donc ça veut dire que l'œuvre a suffisamment intéressé les gens pour qu'on en trouve des copies déjà à son époque, en plâtre notamment aussi. Et si ce n'est la beauté, est-ce que la première statue que fait Joseph a des éléments différents de la seconde? Alors oui, effectivement, la première statue déjà est beaucoup plus juvénile. Si vous regardez la statue qui est dans la cathédrale, l'homme a à peu près 25, 30, 35 ans. Si on regarde la statue qui est dans la première statue qui est censée être au musée des Beaux-Arts, là le Lucifer est très juvénile. On lui met 16, 20 ans, quelque chose comme ça. Il a une expression, là où le Lucifer qui est actuellement à Saint-Paul est torturé, parce qu'il y a un détail que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, parce que je le gardais pour plus tard, il pleure. On en reparlera peut-être après. Là où notre Lucifer à Saint-Paul de Liège est torturé, le premier Lucifer ne semblait pas montrer de regret ou quoi que ce soit par rapport à toutes ces choses-là. Et un détail que je trouve fort intéressant, il n'y avait pas le fruit défendu à ses pieds, c'était un serpent, comme d'habitude, l'incarnation du mal. Ce qui faisait d'une certaine manière un rappel par rapport à l'autre côté où je vous expliquais qu'il y avait l'allégorie de la foi qui piétine elle-même un serpent. Et donc en fait, il y avait un rappel qui était fait... le mal, entouré par le mal, piétinant le mal, avec toutes ces choses-là. Et donc oui, cette statue a été déplacée. En 1848, on met la nouvelle qui est aujourd'hui visible. Oui, c'est une allégorie un petit peu spéciale, puisque cette statue représente le mal, qui piétine à elle-même le mal, et la pomme... Alors, elle ne le piétinait pas à proprement parler. L'idée, c'était que le mal se faufilait entre ses jambes, puisque si vous lisez Le Paradis perdu de Milton, Lucifer s'est transformé en serpent pour corrompre Ève. Et donc, il y a cette idée de... La transformation, presque la métamorphose serpentesque de Lucifer au sein même de la composition. C'est ça. Et puis ici, on a remplacé, dans la copie, celle de Guillaume Goebbels, on a remplacé le serpent par une pomme fruit défendu qui incarne non pas la transformation de Lucifer,
mais le fruit de cette transformation, en fait, le résultat de cette transformation, c'est-à-dire avoir réussi à corrompre l'homme. La statue originale a été installée dans la cathédrale tout un temps. Alors elle est restée très peu de temps apparemment dans la cathédrale. Elle est présentée dans un salon à Gand en 1842, installée aux alentours de 1843, et dès 1843, je pense, si mes recherches sont exactes, elle n'y est déjà plus, puisqu'on la retrouvera dans un salon à Gand. Donc ça veut dire qu'elle a déjà été déplacée à ce moment-là, et dès ce moment, elle sera acquise par Guillaume II des Pays-Bas. Et donc il y a un moment donné où il y a un trou, je vais dire. Donc oui, potentiellement, il y a eu un trou entre 1844 et 1848, il y a 4 ans, où il n'y a visiblement pas de statue dans la chaire de vérité. Je n'ai lu nulle part, je n'ai lu nulle part qu'une copie ou quoi que ce soit avait été placée pour pallier l'absence. Et les chanoines redemandent de faire une statue génie du mal. Alors pour ça, il faudrait qu'on fouille les archives de la cathédrale. C'est prévu, on va un petit peu voir ce qu'il en est. On n'a pas fini. En tout cas, voilà, il y a une commande dès le départ qui est faite à Guillaume Geefs, avec la réputation qu'il a. Je suppose qu'on lui confie une œuvre en sachant que voilà, il a dû annoncer dès le départ la couleur. Ils se sont engagés à faire ça, donc visiblement, il y avait cette volonté de montrer le triomphe de la foi jusqu'au bout, donc de continuer, mais avec un diable un peu moins tentateur, un peu moins séduisant. Alors, il fait la deuxième statue et elle est installée en 48. Alors. 48, oui. 48, oui. Réalisée en 47, ça se lit sur le socle, donc les visiteurs ne le verront pas parce qu'il faut s'approcher pour ça et ça déclencherait les alarmes. Mais si on lit sur le socle au pied de Lucifer, il est écrit Guillaume Geefs, sculpteur, 1847. De nouveau, il y a une levée de bouclier ou alors à ce moment-là, les choses se sont apaisées? À ma connaissance, non, puisque visiblement l'idée, c'est que cette statue était moins belle. En tout cas, elle était perçue comme moins belle. Encore une fois, moi, mon goût personnel fait que je préfère celle-là, mais elle était considérée comme moins belle. Alors, vous avez parlé de cette statue et de tous les symboles qu'elle représentait. Vous vouliez parler aussi d'une notion de métamorphose. Alors oui, pour ça... Bon, ici, on va rentrer dans de la philosophie personnelle. Vraiment, c'est mon interprétation de l'œuvre. Ça vaut ce que ça vaut. On aime, on n'aime pas. On est convaincu, on n'est pas convaincu. Ah, ben c'est votre idée. Vous êtes c'est notre mon idée, invité. Voilà. Mais j'insiste quand même pour dire que ça vient de moi, que personne n'aille croire que je sors ça d'un livre ou quoi que ce soit. Il faut comprendre qu'on est cette statue a été placée dans un édifice. Pour moi, c'est pas un hasard. Cet édifice, c'est la collégiale Saint-Paul. Les auditeurs savent probablement qui est Saint Paul. À l'origine, c'est un personnage très peu fréquentable qui s'appelle Saoul de Tarse, qui est un persécuteur de chrétiens, jusqu'à ce qu'un jour, lorsqu'il sera sur le chemin de Damas, il rencontre le Christ sorti d'un nuage gigantesque. Saoul de Tarse va perdre la vue et au moment où il retrouve la vue, il comprend son erreur en fait et il décide de se convertir au christianisme, de renoncer au patronyme de Saoul pour devenir Paul. Et sur cette base-là, il va passer le reste de sa vie à essayer de faire le bien pour obtenir finalement la sanctification, la rédemption, et il devient Saint Paul. Saint Paul, en fait, nous enseigne ceci. Les saints, en règle générale, nous enseignent quelque chose sur nous, sur la façon de se conduire. Et donc Saint Paul, il nous enseigne, selon moi, enfin c'est pas selon moi, en fait, ça a été selon beaucoup de personnes, il nous enseigne la métamorphose, en réalité. Le fait que nous ne sommes pas condamnés à être aujourd'hui ce que nous étions il y a 5 ans, et que nous ne sommes pas condamnés aujourd'hui à être ce que nous serons dans 5 ans. Et ça, c'est assez intéressant. Et donc, le principe de la cathédrale de Liège nous enseigne la métamorphose, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans une autre œuvre magnifique, qui est la Vierge au papillon, avec cette idée de papillon, la chenille qui devient chrysalide, qui devient papillon. Donc, cette métamorphose qu'on peut mettre en lien forcément avec la résurrection de Jésus, la mort, passer de vie à trépas, et puis de mort à résurrection. Donc il y a toute cette idée. Lucifer, en fait, quand on analyse les choses sous cet angle, encore une fois, ça reste ma théorie, c'était quelqu'un à qui, en fait, on refuse la métamorphose. C'est assez intéressant. On lui refuse la métamorphose, et pour ça, il faut comprendre la position géographique de l'œuvre dans la cathédrale. Lorsque vous êtes dans la cathédrale, lorsque vous entrez dans la cathédrale, vous ne voyez pas Lucifer. Lorsque vous vous asseyez dans la cathédrale, dans la nef, vous ne voyez pas Lucifer. Pour le voir, il faut le contourner. Il faut contourner la chaire de vérité. Ce qui fait qu'en fait, on rend sa place à Lucifer dans la famille des chrétiens comme si on voulait lui faire miroiter la métamorphose, en tout cas le pardon, et on lui retire ce pardon. Ce qui fait qu'il pleure. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il se tient la tête, il se tient les cheveux, presque il se tire les cheveux comme s'il se les arrachait, et il pleure en parallèle, parce qu'on ne veut pas lui octroyer sa métamorphose. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant à comprendre, à analyser. C'est le fait que parfois dans la vie, on fait des fautes qui sont impardonnables et qu'on doit les assumer, on doit vivre avec, mais qu'en dehors de ça, à de très très rares exceptions près, le changement est possible et c'est même salutaire. Mais il y a un détail que je trouve excessivement poétique, et il va falloir un jour qu'on fouille dans les archives pour trouver ça. Si vous regardez de l'autre côté, il y a les vitraux qui sont placés dans la chapelle Saint-Lambert qui se trouve en face.
vous avez les vitraux de Kim Il-young qui ont été installés en 2011. Ces vitraux, ce sont des taches de couleur, en fait, des taches de peinture qui ont été faites, qui font que quand le soleil passe à travers, vous avez, comme quasiment dans toute la cathédrale, des taches de couleur qui viennent frapper le mobilier. Et il y a une chose que je trouve très poétique. Je l'ai remarqué un jour à 11h50 du matin. Je faisais une visite guidée et d'un coup, j'ai fouillé pour aller chercher mon appareil photo parce que j'avais vu quelque chose que je trouvais magnifique. Les taches de couleur imprégnaient le Lucifer, ce qui donnait l'impression qu'en fait, il était baigné par des flammes. Mais surtout, en fait, si on prend le sens étymologique de Lucifer que j'expliquais tout à l'heure, il porte la lumière. Et donc, ça veut dire que 10, 20, 30 minutes par jour, quand il y a du soleil, c'est-à-dire 4 fois par an en Belgique, il redevient le porteur de lumière, il redevient Lucifer, comme si le hasard lui octroyait sa métamorphose. Et je trouve que c'est assez poétique et qu'on a beaucoup à réfléchir et à méditer en regardant cette œuvre, en se rendant compte que d'abord il faut faire en sorte de s'éloigner du mal, mais que c'est impossible. En tant qu'être humain, on fait toujours le mal, quoi qu'il arrive, on blesse les gens, on fait des choses qui sont parfois regrettables, parfois volontairement, parfois involontairement, et il faut pouvoir accepter sa métamorphose et savoir changer. Et je pense que Lucifer nous montre ce qui se passe si on refuse ce changement, et c'est une très belle chose de ce point de vue-là. Alexandre Alvarez est notre invité. Nous parlons du génie du mal, une statue qui se trouve dans la cathédrale de Liège. Elle se trouve à l'arrière de la chaire de vérité. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller évidemment sur Internet pour découvrir cette statue. Mais le déplacement en vaut la peine parce que vous allez découvrir toutes les subtilités et les détails dont Alexandre Alvarez nous parle aujourd'hui dans notre émission. C'est Curiosité. Le diable, la Java du diable, Charles Trenet. Il y a un incontournable aussi, cette Java du diable. On remonte dans le temps, mais ça fait plaisir à réentendre. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Alvarez. Nous parlons d'une statue qui se situe dans la cathédrale de Liège. Elle s'appelle le génie du mal. C'est Lucifer, c'est le diable, enfin c'est le mal. Et ce mal, il est accolé à la chaire de vérité. Donc c'est un petit peu perturbant, d'autant plus que cette chaire de vérité a un escalier double, Alexandre. Et ça a sûrement une signification. Alors oui, il y a probablement une signification. J'ai jamais lu ça nulle part. Donc là, encore une fois, on va aller dans une interprétation personnelle parce que d'un point de vue pragmatique, quand on observe la chaire de vérité, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir un double escalier. Est-ce qu'à Saint-Paul, en 1842, on avait suffisamment d'argent pour s'autoriser un double escalier? Donc ça veut dire qu'il y a un escalier qui part sur la gauche et un escalier qui part vers la droite. Exactement. Et ils arrivent tous les deux. Et tous les deux rejoignent la cuve. L'ecclésiastique, le prêtre, peut décider de passer à gauche ou à droite comme il le souhaite, ou de commencer par un côté, de redescendre par l'autre, peu importe. Et petite particularité, avant de monter, il passe devant Lucifer. Alors il passe devant Lucifer, ce qui moi me fait dire une chose très intéressante. En fait, si vous regardez la statue, il faut avoir cette idée en tête. Les escaliers, tout simplement, épousent les ailes de Lucifer. Ce qui veut dire qu'en fait, le meuble dans son intégralité, quand on le voit sous cet angle-là, quand on le regarde avec Lucifer sous les yeux, le meuble en chaîne, la chaire de vérité dans son ensemble, est un prolongement de Lucifer lui-même. Ce qui fait que quand vous pénétrez dans la chaire de vérité, on pourrait philosopher quant au fait que vous ne pénétrez pas dans une chaire de vérité commune, mais que vous entrez en fait dans le royaume de Lucifer. Ce qui veut dire que chaque prêche va devenir un combat perpétuel du bien contre le mal, dans lequel, à moins de trébucher et de tomber dans l'escalier, dans lequel l'ecclésiastique va systématiquement triompher pour réussir à monter à la tribune et pour lire les Saintes Écritures. Et donc ça, c'est déjà une chose qui est très intéressante quand on analyse l'œuvre, c'est de voir vraiment qu'il y a cette idée de mal qui est canalisé tout en étant lui-même la chaire de vérité. Donc en fait, comme si le mal était capable de temps en temps de surpasser le bien. Il y a vraiment un jeu comme ça qui se fait, que je trouve moi fascinant. Voilà, si vous êtes professeur de philosophie ou de théologie, n'hésitez pas à venir avec vos élèves pour voir un petit peu les théories et évaluer les théories de ce diable, de ce Lucifer, accolé à une chaire de vérité. Alors, vous le savez, Alexandre Alvarez est un invité récurrent de notre émission et vous connaissez aussi sa passion du cinéma. Il n'a pas pu se retenir et de faire des liens entre le cinéma et cette œuvre. Alors c'est pas uniquement des liens en fait, parce que effectivement j'ai une passion, on peut même dire une obsession du cinéma, qui fait que j'aime beaucoup analyser moi l'art religieux à travers le prisme cinématographique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce tableau d'Alexandre Cabanel qui date de 1847, qui est conservé à Montpellier.
et dont on retrouve l'iconographie dans Star Wars La Revanche des Sith, quand Anakin Skywalker, le futur Dark Vador, se laisse ronger par le côté obscur, par le mal, et à un moment donné il a les yeux injectés de sang. Je crois qu'il est sur le point de se battre contre Obi-Wan Kenobi dans la lave, et à un moment donné il se couvre le visage et il reproduit exactement ce tableau. Ça, c'est quelque chose que le cinéma, surtout américain, on sait qu'ils sont très puritains les Américains et qu'ils aiment bien mettre des iconographies de ce type, on trouve. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous analysez Star Wars selon le prisme religieux, Anakin Skywalker, c'est Lucifer, c'était l'élu, c'était celui qui était choisi, mais qui malheureusement n'a pas répondu aux attentes des êtres supérieurs, le conseil des Jedi dans le cas de Star Wars, et qui par conséquent est tombé dans le côté obscur, dans le mal. Autant vous dire, Alexandre, que je suis totalement perdu. Hein. Oui, il y a bien un auditeur qui comprendra. Oui, certainement, j'espère. Alors quand on analyse le Lucifer, par hasard, un jour, j'ai découvert que le Lucifer, et ça je suis persuadé de la vraie référence, apparaît dans 2 séries télévisées. Alors une qui est assez célèbre mais pas trop connue chez nous apparemment, parce que quand j'en parle en visite guidée, les gens me regardent et ils n'ont pas l'air de comprendre. C'est une émission télévisée, une série télévisée qui s'appelle American Horror Story, qui va essentiellement faire des histoires horrifiques. Il y a eu plusieurs saisons de cette série télévisée, et je pense que c'est la saison 8 ou 9 qui s'appelle American Horror Story Apocalypse, dans laquelle vous allez suivre un personnage qui s'appelle Michael Langdon. Et on ne sait pas trop qui il est en fait dans le film, si ce n'est si vous analysez les clins d'œil artistiques, puisque plusieurs tableaux de Lucifer ou plusieurs statues de Lucifer transparaissent à travers lui dans ses postures. Et il y a à un moment donné une scène où quelqu'un doute de lui et où il attrape sa chevelure et regarde fixement la dame au point qu'elle prend feu en réalité. Et si en fait vous comparez cette image à la statue de Lucifer, c'est exactement la même pose. Il y a aussi dans une autre série télé un peu plus connue qui s'appelle Les Nouvelles Aventures de Sabrina, l'apprentie sorcière sur Netflix. Et il y a un personnage dedans qui s'appelle Caliban, qui est le prince des enfers, et à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il est torse nu et il passe la main dans ses cheveux. Ça, ce sont 2 certitudes cinématographiques que j'ai par rapport à notre Lucifer. J'ai essayé de contacter les producteurs, malheureusement ils n'ont jamais répondu, mais je suis intimement persuadé de la trouvaille. D'ailleurs, si ça intéresse les auditeurs, ils peuvent nous suivre sur Instagram, sur la chaîne Trésor de Liège. J'ai créé une catégorie, je m'amuse beaucoup avec ça, puisque mon obsession du cinéma ne m'abandonne pas, même dans la création de la communication. J'ai créé la catégorie Le Saviez-vous, où j'ai fait plus de 100 stories maintenant, où je compare à chaque fois, où je donne des anecdotes sur la cathédrale, etc. Et j'ai fait à un moment donné, alors je ne sais plus vous dire quelle story c'est, il va falloir toutes les faire, j'ai à un moment donné montré le comparatif entre la statue et ces scènes de film. Et ça se situe sur Instagram. Sur Instagram, sur notre chaîne Instagram, Trésor de Liège. Trésor de Liège, ouais. Instagram, voilà. Alors, vous ne vous êtes pas arrêté là. On va revenir un petit peu au départ du poème de Vigny que vous lisiez tout à l'heure pour faire le lien avec James Bond. Alors, il y a James Bond, effectivement. Ça, je vais en reparler. On va garder ça comme ça sera le dessert. Ce sera mon dessert. Ça votre dessert. Parce que j'en ai déjà un peu parlé, je crois, dans la dernière fois. Mais avant James Bond, il faut parler, parce que ça aussi, c'est particulièrement intéressant. Il faut parler d'Indiana Jones. Je le mentionnais tout à l'heure. J'ai acheté un jour sur Amazon, pour rigoler, le carnet Moi, j'ai toujours considéré que j'ai étudié l'histoire. Je m'en suis rendu compte bien plus tard, bien évidemment, mais je pense que c'est à force d'avoir regardé. Mon papa, quand j'étais enfant, m'avait enregistré sur la même VHS La Chèvre avec Pierre Richard et Depardieu et Indiana Jones et la dernière croisade. Ce qui veut dire que j'ai passé cette bande au point de l'user. Et plus tard, j'ai dû probablement étudier l'histoire grâce à cette fascination que enfant j'avais pour Indiana Jones. Et un jour, pour vivre un peu cette fascination, j'ai acheté la réplique du carnet que Indiana Jones a dans la dernière croisade pour retrouver le Graal. Ça a traîné sur ma table de salon pendant des semaines. Et puis un jour, j'ai regardé. Donc vous avez acheté le carnet du film, et il y avait des choses dedans intéressantes. Alors il y avait plein de choses qui permettent de retrouver le Graal selon la légende. Oui. Et en fait, c'est resté sur ma table de salon pendant des semaines jusqu'à ce que je regarde le tout dernier Indiana Jones, qui m'a vraiment fait excessivement mal. C'est pas un très très bon film. En tout cas, la première partie est chouette, la suite c'est autre chose. C'est un peu iconoclaste. On détruit un peu cette vieille icône. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai eu terminé, j'étais un peu dépité et j'ai commencé à feuilleter le carnet qui traînait sur la table. Et à page 19, j'ai trouvé un dessin du Lucifer de Liège. Alors je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, du Lucifer de Liège. Le Lucifer de Liège figure dans la réplique du carnet d'Indiana Jones qu'on peut trouver dans le commerce. En tout cas sur Amazon. Parce que je ne l'ai jamais vu à la Fnac ou quoi que ce soit. Et je me suis un peu renseigné. En réalité, quand... Mais la Fnac a brûlé. La Fnac a brûlé. C'est pour ça qu'on ne trouve plus non. Voilà, Lucifer. En tout cas, quand on analyse les choses, on sait que le carnet qui apparaît dans le film a été fait par un accessoiriste qui s'appelle Keir Lusby, qui a basé tout son travail sur un livre qui parlait du Graal, qui est un livre qui s'appelle The Grail Quest for the Eternal, qui a été fait par John Matthews. Et en fait, le type, Keir Lusby, l'accessoiriste, il s'est pas fatigué, il a juste copié-collé, mais manuscritement, des tas de passages de ce livre-là, et il les a illustrés avec des dessins. Et en fait, dans ce livre, il y a à un moment donné un passage qui dit que le Graal serait peut-être, à défaut d'être un calice comme on a tendance à le considérer, que ça pourrait être une perle tombée de la couronne de Lucifer lors de la bataille entre l'enfer et le paradis.
Dans cette logique-là, ça explique qu'on retrouve le Lucifer de Liège, puisqu'il a une couronne brisée dans la main, ça explique qu'on retrouve. Alors ce n'est pas dans le film que ça apparaît, c'est dans le fac-similé du carnet, puisque des amateurs du film ont tellement adoré ce truc-là, qu'ils ont décidé de créer leur propre carnet, puisqu'en fait Kirlesby n'avait fait que 20 pages, qu'il a copié-collé pour faire un carnet de 200 pages, mais les amateurs se sont dit, qu'à cela ne tienne, on va repartir de la source, le livre de John Matthews, on va l'illustrer encore plus pour faire un vrai carnet. Et en fait, dans ce carnet qui circule comme ça maintenant dans le commerce, c'est que vous pouvez acheter, en page 19, vous avez un dessin du Lucifer de Liège. Ce qui est assez intéressant parce que ça en dit long sur la popularité de cette œuvre. Jusqu'aux États-Unis, vous avez, quand on étudie un petit peu l'histoire de Lucifer, d'ailleurs, faites l'expérience, vous tapez Lucifer sur Google, vous pouvez être sûr que dans les 10 premières images qui viendront, il y aura le Lucifer de Liège. Donc c'est assez intéressant quand on y pense. Alors, la petite cerise? Alors la petite cerise, oui, dans James Bond. Bon, ça c'est mon hypothèse personnelle, mais j'en avais parlé lors de notre dernière rencontre. Selon moi, Skyfall est une adaptation non officielle du livre Le Paradis perdu de John Milton. Ce qui fait que le personnage de Silva, le méchant incarné par Javier Bardem, c'est ça qui m'avait posé question moi quand j'ai vu le film. Vous engagez un acteur espagnol, mais vous lui mettez une perruque blonde. En réalité, quand vous lisez le poème d'Alfred de Vigny qui a inspiré la statue de Lucifer à Liège, il est écrit, comme je le disais tout à l'heure, parmi ses cheveux d'or a posé le soleil, ce qui nous laisse entendre que dans une certaine tradition, Lucifer est blond, ce qui permettrait de comprendre que pourquoi Silva dans ce film a été blond, avec cette idée de Skyfall, la chute du paradis. Eve Moneypenny qui va tirer sur James Bond au début, c'est à cause de cette erreur que l'homme est chassé du paradis. Et puis Silva qui va chercher à se venger après avoir été chassé justement du MI6 lors de la rétrocession de Hong Kong en 1998, il décide de se venger pour tuer M, qui en fait s'apparente à Dieu dans ce récit. Et donc en gros, c'est assez intéressant parce qu'on voit comment Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall, adapte Milton. Mais si vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure, quand je lisais l'article de l'Émancipation, du journal L'Émancipation, je vous expliquais que l'auteur écrivait « Il a le défaut de ressembler à celui de Milton ». Donc il y a cette idée en fait de proximité dans un courant romantique, finalement avec Milton. Oui, cet article, rappelez-le un peu, c'est un article qui est paru en 1840. Attendez, je regarde la date. 4 août 1844. Oui, c'est ça. Hein, Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous remarquez, il y a une édition, si vous devez lire le Paradis perdu, moi je vous conseille d'acheter l'œuvre illustrée par Gustave Doré. Et cette œuvre, je crois qu'il l'illustre en 1866. On se rend compte vraiment qu'il y a une espèce de fascination romantique pour Lucifer pendant une petite vingtaine d'années, pendant la seconde moitié du XXe siècle, les 20 premières années de la seconde moitié du XXe siècle. On a cette espèce de fascination pour un Lucifer anthropomorphique qui regrette presque sa faute. Et donc c'est intéressant de voir que notre Lucifer est censé être blond, que Silva, qui adapte Milton, est blond. Et donc voilà, je ne dis pas que notre Lucifer, bien évidemment, a inspiré à proprement parler Sam Mendes lorsqu'il a fait le film, mais comme je vous disais, quand vous tapez Lucifer sur Internet, vous tombez directement sur cette statue-là. Ce qui veut dire que quand vous allez créer dans un film, quel qu'il soit, une esthétique luciférianiste, si on peut dire ça, par la force des choses, en cherchant, vous allez retrouver le tableau d'Alexandre Cabanel, la statue du Lucifer de Saint-Paul et plusieurs éléments qui font qu'en fait, vous allez toujours avoir des Lucifers qui se ressemblent plus ou moins. C'est ça. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Alvarez. Nous parlons donc de Lucifer, du génie du mal. Cette statue qui se trouve dans la cathédrale de Liège. Nous allons retrouver Faust maintenant. Faust de Gounod, gloire immortelle de nos aïeux. Déposons les armes, gloire immortelle de nos aïeux. Cet extrait de Faust de Gounod. Et si vous aimez l'opéra, n'oubliez pas tous les rendez-vous que l'on vous propose tous les vendredis. C'était pas les vendredis, c'est les mercredis maintenant. C'est les mercredis. Vous voyez l'habitude, c'est ainsi. Donc c'est le mercredi maintenant que l'on retrouve Libretto, l'émission consacrée à l'actualité, aux événements de l'Opéra Royal de Wallonie. Et demain, nous parlerons des auditions pour les jeunes choristes, ceux qui veulent intégrer le chœur des jeunes de 18 à 32 ans. Vous aimez chanter, vous avez une belle petite voix, mais n'hésitez pas, il y a des auditions pour faire partie de ce chœur et nous parlerons également pour les enseignants de toutes les facilités que les enseignants ont pour emmener leur classe à l'Opéra Royal de Wallonie. Ça c'est demain, c'est Libretto. Nous retrouvons Alexandre Alvarez pour faire la conclusion de notre émission qui était consacrée aujourd'hui au génie du mal, cette statue qui se trouve dans la cathédrale de Liège. C'est une statue qu'il faut absolument aller voir. Elle est située à l'arrière de la chaire de vérité. Elle fait partie de probablement des prochaines œuvres qui participeront à la renommée de la Wallonie, Alexandre.
Alors oui, puisqu'il y a la communauté française a classé 231 biens qui sont considérés comme étant magnifiques et méritant d'être sauvegardés, préservés. Je disais en début d'émission que sur ces 231 biens, il y en a 10 qui sont au trésor. Bientôt 11 visiblement, puisque le Lucifer apparemment, il y a des discussions. En tout cas, je ne sais pas si c'est déjà acté, si ça va l'être, mais en tout cas, il y a des discussions. Donc 11 œuvres sur 231, rien que dans un seul édifice, cathédrale et trésor Saint-Paul réunis. Donc si je calcule bien, comme ça, vite fait, bien fait, ça fait 5% des œuvres remarquables de la communauté française se trouvent dans la cathédrale. Tout à fait. Ce qui fait que si vous venez visiter le trésor, c'est un gain de temps. Vous allez voir 5% des biens de la communauté française en un seul endroit. Donc voilà encore un argument pour venir nous voir. Voilà. Alors, on peut en citer quelques-uns Je vais même toutes les citer, puisque j'ai fait la liste avant de venir pour être sûr de n'en oublier aucune. Il y a l'Ivoire des Trois Résurrections, qui se trouve au rez-de-chaussée du trésor, qui est un ivoire, une œuvre magnifique qui date de 1036-1060. Vous avez le reliquaire de Charles le Téméraire, qui a été offert à la ville en j'ai oublié la date maintenant, 1471. En 1471, le buste reliquaire de Saint-Lambert, bien évidemment, le plus grand buste reliquaire conservé pour le XVIe siècle, 1,60 m de hauteur avec 80-90 kg. Il devrait d'ailleurs sortir cette année à la messe de la Saint-Lambert le 16 septembre. Il devrait être mené en procession, ce qui est une chose à voir une fois dans sa vie. Il y a la Vierge des Avocats, le tableau reliquaire de la Vraie Croix, qui est fait avec 2 fragments de Vraie Croix offerts par des papes, la clé reliquaire de Saint-Hubert, la chasuble de David de Bourgogne, 2 suaires de Saint-Lambert, et dans la cathédrale, on a l'invention de la croix de Berthollet Flémal et le gisant de Delcourt, et bientôt peut-être le Lucifer. Eh bien voilà, une belle série d'œuvres à découvrir dans la cathédrale et au trésor, et on rappelle que le trésor est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Oui, sauf le lundi, jour de fermeture. Et à partir de 11h, non, à partir de... Alors c'est du mardi au samedi de 10 à 17h et le dimanche, vu qu'il y a la messe, de 13 à 17h. Voilà, une belle visite à faire, à découvrir. Les Liégeois oublient qu'ils ont un patrimoine extraordinaire et notamment au trésor de la cathédrale. Alexandre, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette statue. Merci à vous. Voilà, et je vous invite à retourner sur Instagram, voir la photo qu'Alexandre a faite de cette statue, que Alexandre a fait de cette statue. C'est magnifique. C'est sur Instagram, sur l'Instagram Trésor de Liège. On se retrouve bientôt probablement pour d'autres aventures, Alexandre. Oui, avec plaisir. Voilà, à bientôt. Donc nous nous retrouverons demain pour parler de l'Opéra Royal de Wallonie et jeudi nous parlerons de la Mosa School Ballet et de son association Quand on y danse qui met en avant la danse comme moyen pour garantir une bonne santé. Voilà, je remercie Patrick qui était avec nous aujourd'hui et je n'ai plus qu'une chose à vous dire, bien des choses chez vous.